Bonjour, aujourd'hui c'est le témoignage de ma cliente Nadia et je suis donc Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je te conseille de retirer ton bonus qui est le guide sur mon blog, les 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses et qui leur interdisent donc d'augmenter le chiffre d'affaires et d'avoir plus de clients. Donc aujourd'hui, on va parler avec Nadia donc de son activité et surtout du témoignage, des coachings qu'elle a fait avec moi et ce qu'elle en a tiré. Alors, bonjour Nadia, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire ton activité, ce que tu fais exactement? Bonjour, donc moi je m'appelle Nadia. Je suis médium et accompagnante d'incarnation. Je travaille donc à mon compte depuis, j'ai lancé mon entreprise il y a à peu près 6 ans et je fais beaucoup d'accompagnement à distance. Donc je crée des vidéos sur ma chaîne YouTube, etc. Et puis je propose des accompagnements individuels, de groupe, autour de plein de sujets dans le domaine de la spiritualité en général. Et j'accompagne les personnes justement à trouver des réponses en elles et puis à pouvoir aussi développer leurs propres capacités intuitives pour pouvoir être à l'écoute de, d'elles et de pouvoir cheminer dans la bonne direction. Et Ok. un site que j'ai créé et c'est ça, je fais beaucoup d'accompagnement à distance dans le sens où j'habite au Canada, mais je suis française d'origine, donc ma clientèle se trouve beaucoup en Europe. Donc là, à l'heure actuelle, donc je vis au Canada et j'aimerais pouvoir développer mon activité un petit peu plus au Québec et c'est un peu mon challenge et c'est aussi pour ça que j'ai été guidée pour faire ce coaching avec toi. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que t'a poussé donc à t'inscrire à mes sessions de coaching? Alors, on va dire que c'est le hasard, même s'il n'y a pas de hasard, mais disons que j'étais un peu dans une phase de questionnement par rapport à mon activité et je sentais que j'avais besoin peut-être d'avoir un avis extérieur sur ce que je faisais, qui j'étais, pour pouvoir avancer dans mon entreprise et puis aller dans une autre direction aussi, puis apporter un nouveau souffle. Et un soir, je faisais une petite insomnie. Et au milieu de la nuit, j'ai allumé mon téléphone et puis je suis tombée sur Facebook et hop, je suis tombée sur ta publication. Et je sais pas, d'un coup, j'ai eu un appel, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de hasard, il faut que je la contacte parce que c'était là, quoi. C'était comme une évidence, mais voilà, j'ai été poussée, on va dire. Ben, c'est merveilleux de suivre son cœur comme ça. C'est une de, C'est une chose importante pour moi aussi. Donc, comment as-tu vécu l'expérience des séances de coaching avec moi? Comment ça s'est passé? Je sais pas si tu veux illustrer. Alors, bah ouais, écoute, moi, pour moi, ça a été vraiment hyper intéressant parce que j'avais besoin quelque part d'avoir une sorte de miroir qui me permettait de mettre le doigt sur des choses que je sentais au fond de moi, mais j'avais besoin d'un regard extérieur. Et en échangeant, bah, c'était vraiment intéressant parce que ça a vraiment mis le doigt sur des mots hyper importants et puis qui me définissaient bien. Et je trouvais que tu avais une approche très sensible, en fait, de pouvoir vraiment arriver à cerner l'autre en face et puis trouver les bons mots et puis mettre vraiment en lumière, on va dire, les choses qu'on refoule un petit peu, qu'on n'ose pas dire ou qu'on essaie de cacher. Puis finalement, on sent que c'est ce qu'on dégage en fait. Et donc, il y avait vraiment je trouvais cette approche que tu avais, qui à chaque fois, bah, il y avait les bons mots qui ressortaient, puis je me sentais comme si on lisait à travers moi, alors que forcément, je me disais que ça ne se voyait pas forcément. Mais ça m'a permis de conscientiser en fait des choses Mm, pour pouvoir, moi, trouver plus confiance en moi, en tout cas, mm, dans mon entreprise et puis dans qui je suis. mm. Je suis heureuse de ça. Merci beaucoup. Une autre question était, voilà, quelle stratégie ou idée clé as-tu retenue et mise en pratique dans ton activité, donc, ou pendant ou après le coaching, disons? Alors, il y a eu beaucoup de points intéressants qui ont été relevés, en fait, pendant l'accompagnement. Il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'était l'approche à chaque fois de se reconnecter dans le cœur, parce que c'est quelque chose voilà, que je fais régulièrement pour les accompagnements que je propose, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, pour des questions juste pertinentes pour soi, en fait, on devrait se le faire automatiquement. Et puis à chaque fois que tu proposais, OK, on ferme les yeux, on respire, la cohérence cardiaque, on se remet à l'intérieur. Et en fait, c'est là que j'avais les réponses à chaque fois, parce que parfois, on est tellement dans le mental qu'en fait,
on réfléchit, en fait, on n'a pas de réponse. Et puis, hop, à chaque fois, tu recentrais en te disant, OK, là, on va écouter le cœur. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai appliqué au quotidien pour plein de choses dans mon activité. Dès que je me pose une question par rapport à quelque chose, je me dis, OK, bah, je repense à Béatrice et hop, je me remets dans le cœur, je respire. Et en fait, je sais que j'ai les réponses comme ça, qui viennent naturellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose j'ai trouvé revenait à chaque fois dans les coachings qu'on a fait ensemble. Et c'est là que j'ai senti que c'était vraiment pertinent et que ça s'alignait à chaque fois, en fait. Mm. C'est vrai. Et j'aimerais ajouter que moi, c'est pas moi qui donnais les réponses. En définitive, c'est toi qui me les donnais. Oui, c'est Donc, ça. c'était bien. Ouais. Tu Mm. arrivais à poser les bonnes questions et puis à mettre dans un contexte qui faisait que bah, les questions venaient comme ça. Parce que si on Mm. réfléchit avec le mental, en fait, on n'arrive pas à trouver les réponses. Et finalement, il suffit de faire le vide et puis de s'écouter et puis ça vient tout de suite. Et j'ai eu beaucoup de visions justement pendant que on faisait les échanges. J'avais tout le temps des images qui m'envoyaient des réponses et c'était assez fou en fait. Je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, une autre question, c'est, voilà. Pourrais-tu partager une réussite ou un moment décisif que tu as vécu grâce au coaching? Euh, il y a eu cette conscientisation de la légitimité dans mon entreprise. Je me suis rendu compte que je manquais cruellement de confiance en moi. Et en fait, en échangeant avec toi, je me suis rendu compte de la valeur en fait de ce que je proposais, de qui j'étais. Et ça m'a fait beaucoup de. C'était un beau moqueur dans le sens où je me suis dit, ah bah en fait, il faut que j'arrête de me dévaluer et puis de me sous-estimer. Et pour moi, ça m'a permis de retrouver confiance en moi. Et comme tu disais, la posture, de se tenir et puis d'affirmer, de s'affirmer tel qu'on est, d'avoir confiance en qui on est, tout simplement. Et pour ça, ça a été un vrai déclic et que je garde vraiment gravé, en fait, dans mon approche et dans comment je veux organiser aussi mon entreprise, comment je veux la considérer. Il y a quelque chose que tu m'as dit aussi qui a fait écho, c'est de me dire, considère ton entreprise comme ton enfant, comme ta fille, en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est un bébé quelque part que j'ai mis au monde aussi, ce projet. Et c'est vrai que j'avais pas cette conscience de pouvoir apporter autant d'amour à ma propre fille. Et du coup, ça a vraiment changé mon regard sur mon entreprise. Et ça a été un beau déclic aussi. Merci Nadia, c'est merveilleux ce que tu es en train de dire. Mais moi, je les ai vécues comme ça aussi avec toi, les séances. Donc, tout à fait. La prochaine question rejoint un peu celle d'avant. Comment ta vision de ton activité a-t-elle évolué depuis que tu as commencé le coaching? Alors, il y a quelque Hmm. chose que j'ai retenu par rapport à l'évolution de mon entreprise. Je me suis rendu compte que la chose la plus importante, en fait, c'était pas forcément. Déjà, dans mon entreprise, je suis créative, je suis organisée, donc tout ça, c'est quelque chose que j'arrive à gérer au quotidien. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je mette en avant, c'était vraiment ce qui faisait vibrer mon cœur, en fait. Et souvent, quand on est dans son entreprise, on pense à comment la faire évoluer, on pense beaucoup, en fait, avec le mental et on réfléchit à des stratégies, on est vraiment concentré dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner plus, etc. Mais quelque part, il faut pas qu'on se perde dans le il faut parce que il faut avant tout que ça nous fasse vibrer en fait. Et si on fait des choses juste parce qu'il faut faire, ben en fait, je sais qu'avec moi, ça peut pas fonctionner. Et c'est à ce moment-là où quand on a fait l'exercice des cartes mentales et du cœur, où j'ai compris que quand je pensais en fait mon entreprise avec mon cœur, j'avais plein d'idées de choses que je pouvais créer. Et je sais que c'est ça qui va amener l'abondance en fait dans mon entreprise, plus que penser qu'avec mon mental sur la stratégie. Et ça, c'est ce rendez-vous qu'on avait eu justement à ce moment-là. Pour moi, ça a été vraiment un moment clé parce que j'ai vu plein de choses qui m'ont fait vibrer, que je pourrais proposer, que je pourrais créer. Et la connexion à la créativité dans mon activité, ça a été un point aussi clé. Et je me suis rendu compte que c'est ça, en fait, qu'il faut que je mette en avant dans mon entreprise pour pouvoir la faire évoluer et puis la faire prospérer aussi. Oui, c'est le biberon pour ton enfant. Oui. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Merci. Alors, ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu recommanderais ce coaching à d'autres entrepreneurs? Pourquoi? Alors, sache que moi, je traite particulièrement les femmes. Voilà. Oui, bah oui, évidemment, avec grande joie, je partagerai ton approche parce que je trouve intéressant justement ton approche holistique et ta vision sensible en fait des choses. C'est pas juste une approche. Oui, un business, c'est une entreprise et il y a le côté marketing, il y a le côté gestion, mais il y a vraiment le côté plus sensible que tu apportes avec une vision humaine en fait, une vision de qui on est quand même humain derrière en fait cette entreprise. Et c'est se reconnecter à notre entreprise avec le cœur et toutes les façons que tu as d'amener les différents sujets avec justement une approche beaucoup plus englobante en fait de nos différents corps quelque part qui œuvrent dans ce que l'on crée.
Et ça, je trouve ça intéressant parce que on n'est pas, je trouve que ça ouvre en fait des possibilités de voir encore plus grand notre approche de notre entreprise et de pas rester focus juste sur un côté, voilà, marketing 100%, voilà, ce qui existe beaucoup dans l'accompagnement de manière générale. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ton approche, que je trouve qui est fondamentale en fait pour pouvoir avoir une vision vraiment qui englobe vraiment tous les domaines pour pouvoir justement faire fructifier son entreprise, mais à Mm. tous les niveaux en fait. Oui, oui, oui. Ça me fait penser, ces paroles me font penser comme si j'étais une maman d'un peu, tu vois, un peu maternelle pour vos entreprises. Ouais, Ça me fait, je sais ouais, pas, il y a quelque super. chose qui est arrivé là comme ça. C'est très. Donc, c'est peut-être toi aussi qui es comme ça maintenant, tu vois, avec ton entreprise. C'est Mm. bien ça, c'est Ouais. super. Et la dernière question sera, comment vois-tu l'avenir de ton entreprise et quelles actions envisages-tu de mettre en œuvre grâce à ce que tu as appris en coaching? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que je vois l'évolution avec beaucoup, beaucoup de lâcher prise en fait, beaucoup moins de contrôle, parce que je pense que je m'étais un peu enfermée dans une forme de OK, alors là, mon entreprise, j'étais un peu dans une phase de redescente parce que j'avais eu ma fille, puis après, c'est difficile de se remettre quand on est avec son enfant, etc. Donc ça a fait comme une vague, mais j'avais besoin de ce creux justement pour pouvoir prendre du recul, réfléchir à ce que j'avais envie de conserver, de garder ce qui me faisait du bien et puis ce que je voulais prioriser. Et en fait, le coaching est arrivé pile poil dans ce moment où j'avais besoin en fait de cet échange, de ce miroir, de conscientiser ce qui était important pour moi. Et quelque part, je me rends compte que le plus important, c'est de mettre mon cœur et de vibrer et de prendre plaisir à ce que je fais, ce que je crée. Je sais que c'est ça qui va faire que les choses, elles vont se réaligner. Et au final, c'est pas d'être dans un contrôle de devoir tout organiser, planifier, de Mm. se dire il faut que je fasse ci comme ça, sinon ça va pas marcher. En fait, il faut vraiment garder cette joie, en fait, cette joie et ce plaisir de créer, de faire ce qu'on aime. Et puis après, de le mêler en fait avec cette organisation. Et je trouve que c'est comme ça que j'envisage en fait la suite, c'est de créer avec le cœur. Et en fait, je pense que c'est comme si tout allait se fluidifier, puis que ça allait s'harmoniser naturellement et que j'y verrais beaucoup plus clair en fait au fur et à mesure. Donc, je suis moins dans un côté rigide. Au contraire, je suis beaucoup plus dans une légèreté qui apporte beaucoup de joie et ça me donne le goût de continuer. J'ai vraiment cette vision de ah ouais, ça va être super, ça va être chouette, ça va s'aligner. Puis je pense que c'était nécessaire que j'ai cet écho-là pour pouvoir y voir plus clair justement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en effet, j'ai envie de rajouter ça. C'est que avant le coaching, je l'ai vu pas seulement avec toi, mais avec d'autres. Les personnes sont pleines, enfin les entrepreneurs sont pleines de doutes. Après le Mhm. coaching, et ben voilà le résultat quoi. Et on a fait 3 coachings. Mhm. Et je voudrais insister sur ça parce que tu es sûr de ce que tu vas faire et tu sais très bien maintenant quelle est la route que tu dois faire et comment tu dois être dans ton entreprise. Donc, ça ne peut que arriver parce que ça part du cœur et toute l'énergie de l'amour que tu envoies et que tu nourris comme ça dans ton entreprise, ça appelle l'abondance, quoi, c'est tout. Eh bien, Nadia, Oui. merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, bon, peut-être à un prochain témoignage, on ne sait pas, on verra bien.